Laoche pour Xiaomen tout le petit disciple. Nous nous retrouvons pour ce premier article du magazine numéro 3 de 3e niveau. Je t'invite à l'ouvrir page numéro 4 pour découvrir la population chinoise. La Chine compte 1 458 754 212 habitants, très exactement en cet été 2018. Voilà, donc c'est beaucoup d'humains. La répartition de la population va sans surprise en suivre la géographie de la Chine, comme tu peux t'en rendre compte sur la carte. Alors, je n'ai pas utilisé, comme bien souvent dans la représentation de la population, des zones rouges ou oranges, parce que je trouvais très intéressant de pouvoir avoir toujours cette histoire de topographie avec les plaines, les montagnes, les déserts, pour qu'on se rende vraiment compte par superposition où se situe la population. Tu vois ça de manière ombrée verte, là où c'est le plus dense, et puis les zones qui sont un peu plus claires, dans cette zone un peu bleutée foncée, qui va être une population assez importante. Et puis il y a des zones, tu vois, où il n'y a pas du tout de couleur, où tu vois tout à fait la topographie de ta carte de Chine que tu commences à bien connaître maintenant. Et bien c'est pour te dire que là, il n'y a quasiment pas d'humains en fait dans toute cette zone. On a une densité de la population qui est très faible. Une densité de la population, ça veut dire quoi? Densité, ça veut dire le nombre d'humains qu'il y a sur un petit territoire. On va faire ça au kilomètre carré et on va dire combien il y a d'habitants en moyenne dans un kilomètre carré. Voilà. Donc c'est pour te donner une zone, un kilomètre carré, c'est un espace comme un carré, mais très 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 grand, et dans lequel on va mettre des humains pour savoir si c'est très peuplé ou pas trop peuplé. Donc, il va exister 3 Chines, tout simplement, comme on peut le voir un peu sur la carte. Donc, comme tu l'as identifié déjà, la Chine du littoral. Le littoral, c'est quoi? C'est le bord du territoire qui va être sur la mer. Le littoral, c'est tout ce qui est plage, en fait, grosso modo. Le littoral, qui va être la zone la plus riche, comme tu l'as vu, puisque c'est les Pingyuan qu'il y a là, où on peut cultiver énormément de choses. C'est là que la population va être la plus dense, en moyenne, et les villes vont être vraiment gigantesque. C'est vraiment la grande particularité de la Chine quand tu auras l'occasion d'y aller. C'est énorme, quoi. Les villes chinoises sur le littoral sont vraiment extrêmement grande. Après, donc, on va avoir une autre ligne, un petit peu au milieu, je dirais, entre les Pingyuan, très dynamiques, et puis le plateau du Tibet, et puis les déserts. Là, on a comme une petite zone médiane au milieu qui s'appelle la Chine intérieure, et qui est un peu la Chine historique, qui va être extrêmement peuplée, elle aussi, mais qui va être un tout petit peu plus en retard économiquement. Alors, pourquoi, à ton avis, elle va être un petit peu plus en retard? Parce qu'elle n'est pas au bord de la mer. Et comme on l'a vu, la Chine communique avec le monde extérieur, tant de manière humaine que de manière mercantile, pour le commerce, avec les fameuses mers, en fait, qui bordent tout son littoral. Donc, la Chine intérieure, elle, pour l'instant, elle n'est pas tout à fait en contact avec le monde extérieur, donc son commerce est moins développé. Donc, il y a évidemment toute une industrie qui se développe de plus en plus au centre de la Chine. Et bien évidemment, avec ces routes de la soie chinoises qui ont été lancées par Xi Jinping, ce territoire de la Chine médiane va probablement se développer au cours des décennies à venir. Et enfin, on a la Chine de l'Ouest qui est, elle, très peu peuplée, voire quasiment déserte. En moyenne, comme c'est écrit sur l'article, il y a 1 habitant au kilomètre carré. Autant te dire que cet humain, il doit beaucoup s'ennuyer tout seul, parce que, bien sûr, il n'est pas tout seul, mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de monde. Et c'est souvent des zones, en fait, qui vont être soumises à d'importants conflits géopolitiques, notamment des conflits avec le gouvernement chinois, parce que dans ces zones-là, il y a aussi beaucoup de minorités ethniques qui n'ont pas forcément les mêmes religions et la même façon de vivre en fait au quotidien. Voilà. Donc ça, ce sont les zones les plus reculées de la Chine et avec qui les Chinois Han ont le plus de difficultés à s'assimiler. Donc il y a les Chinois du centre et de l'ouest qui, tu imagines bien, veulent se déplacer là où il y a de l'argent, là où il y a des richesses et où on peut faire fortune. Et ça pose énormément de problèmes au gouvernement chinois. Nous avions évoqué dans le module 2 le Rukuo,
qui est le passeport intérieur chinois qui permet aux Chinois ou pas de se déplacer au sein du territoire. Ce système, comme nous l'avions vu, a été mis en place depuis presque la nuit des temps en Chine pour administrer la population et puis gérer justement ces flux migratoires. Où va cette population, etc. Et qu'on ne se retrouve pas à des endroits où il y en a beaucoup et d'autres pas du tout. Et puis là où il n'y en a pas, il faut qu'il y en reste quand même parce que sinon, eh bien, qui va travailler la terre, qui va s'occuper de ces régions-là? On sait bien que quand des régions sont abandonnées, la terre va s'éroder, voire même s'appauvrir. Et même s'il y a très peu d'humains, il faut qu'il y en ait qui restent aussi. Donc la Chine, elle a toujours eu à administrer en fait sa population pour que tout le monde n'aille pas sur le littoral et puis arriver à développer l'intérieur et l'ouest de son territoire. Donc, si on résume avec des chiffres pour les gens qui aiment beaucoup les mathématiques, eh bien, il y a 80% de la population de la Chine qui va être sur 40% du territoire. Donc, c'est la Chine littorale, bord de mer, et la Chine intérieure. Et ensuite, tu vas avoir 15% de cette population chinoise qui, elle, va être sur 60% des terres, ce qui est énorme. Donc la population chinoise, par ailleurs, est une population vieillissante, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus vieux, mais de la même façon qu'en Europe, les personnes âgées, devrait-on dire, représentent 10% de la population, qui est le cas donc également de la France et des États-Unis. Voilà pour cet article sur la population chinoise et ses particularités que tu vois être très liées à la géographie de la Chine et qui nous permet de faire un petit rappel sur le Rukuo que nous avions vu dans le module 2. Profite de ce moment pour poser tes questions à ton Laoche. Bien évidemment, tu retrouves cette vidéo sur YouTube et sur ton site d'e-learning écoledechinoisenfant.com. À très bientôt, Xiaomentu. 再见。